Dessiner des têtes peut paraître compliqué au début, mais en fait, c'est ultra simple. C'est pour ça aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner des têtes étape par étape. Let's go! Alors, nous voilà sur l'application que j'utilise. Alors moi j'utilise Krita, mais vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez, ça change pas grand chose. Ou vous pouvez même dessiner sur traditionnel, ça change rien. Là je vais zoomer pour vous éviter de voir toutes les commandes inutiles et qui vous perturberont. Alors déjà pour commencer, il faut que vous reteniez la forme de base. C'est vraiment la chose la plus importante quand on dessine une tête. Alors déjà on trace un cercle, pas forcément un cercle parfait. Ensuite une ligne au milieu, bon c'est la base quoi, je pense que vous êtes habitués. Ensuite on les relie comme ça fait une sorte de bouclier. Du coup c'est la méthode de la balle bouclier. Et en vrai ça fait un peu bizarre à dire. Ensuite vous placez quelques traits de repère, et pour le coup vous pouvez juste dessiner un carré. C'est pas très compliqué. Ensuite vous rajoutez deux petits triangles aux extrémités, de sorte à former les muscles bizarres qu'on trouve autour du cou, que je connais pas le nom parce que je révise pas mon anatomie. Ensuite nous allons tracer des yeux ronds, même si bon après vous verrez qu'on peut un peu changer la forme, mais là je me base un peu sur le style My Hero Academia parce que j'adore ce manga. Alors je précise que ça vaut uniquement pour le visage de face, même si bon la méthode pour le profil et 3/4 sont un peu similaires, vous verrez. Maintenant on passe aux choses sérieuses, le visage de profil. Alors on trace un cercle comme le visage de face, et ensuite on fait une sorte de cylindre un peu bizarre. Alors, vous faites la forme que vous voyez à l'écran. Et ensuite, on va faire un peu un bouclier, mais une sorte de demi-bouclier. Et l'autre côté, on le fera d'une autre forme. Et ensuite, on trace l'oreille à une extrémité. Là, ensuite, on trace le nez et une ligne de repère pour savoir en quelle direction le visage regarde. Là, on passe au cou. Là, on peut faire une forme un peu plus complexe. Ça va être le cou et on va un peu l'arrondir. Il va être un peu plus long. Et là c'est les muscles triangulaires dont j'avais parlé auparavant, mais en perspective. Si vous pensez que ça ressemble pas à un visage, c'est un peu normal. Pour l'instant on place que les points de repère et pas les détails. Là on dessine l'œil qui va être de profil et donc il y aura une forme différente de celui de face. N'oublions pas de rajouter l'épi pour tracer les cheveux ensuite. Et un dernier point de repère. Alors il y a encore un truc qu'il faut préciser, le repère pour les yeux est complètement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie, même si je le recommanderais vraiment personnellement pour les débutants, parce que ça aide vraiment à placer les yeux et à visualiser la forme. Mais ça sert pas à grand chose pour les personnes expérimentées. Passons aux choses sérieuses, le visage de 3/4. Alors lui il est vraiment compliqué. Alors déjà on fait un ovale, une sorte d'ovale bizarre, ça représente le cercle de tout à l'heure. Mais comme c'est en 3/4, on le fait en perspective et donc ça forme une sorte d'ovale bizarre. Ensuite on retrace le cylindre qu'on avait fait auparavant pour ensuite refaire le bouclier qui est également en perspective et qu'on va rajouter l'autre trait de repère. Et on va retracer le cou, puis l'autre partie du bouclier avec l'oreille et une ligne de repère pour les yeux. Ensuite les muscles triangulaires dont je ne connais toujours pas le nom. Et un dernier point de repère, puis les yeux et le nez. Le nez est très important pour pouvoir montrer en quelle direction pointe le visage. Et ne jamais oublier l'épi. Il est extrêmement important à placer, surtout pour les débutants, parce qu'il permet à comprendre où vont aller les cheveux et dans quelle direction les positionner. Maintenant, la partie la plus attendue, les détails. Oui, il est enfin temps de placer les détails sur le visage qu'on avait tracé avant. Je vais ici les représenter sous forme de tableau en 4 parties les plus importantes. Bien sûr, il y en a d'autres, mais elles sont pas très importantes pour l'instant. Alors la première partie que nous allons aborder ensemble, c'est le nez. Alors déjà, le nez est très important parce qu'il permet de montrer la direction dans laquelle pointe le visage. Et il peut être représenté de plusieurs manières. Parce que nous pouvons faire un nez très détaillé. Même si bon, comme moi, je ne fais pas beaucoup de nez détaillés. Ça va pas être très beau. Mais il peut être très détaillé. Tout comme il peut être le moins détaillé possible. Cela dépendra vraiment de votre style de dessin et de ce que vous préférez.
Vraiment, vous pouvez même tracer 2 petits points et 2 petits tirets comme ça. Et ça peut représenter un nez. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Là, passons au nez de profil. Alors ceux-là, ils sont hyper simples, beaucoup plus simples que le nez de face. Petit triangle, petit rond derrière le triangle. Tracez quelques petits traits un peu à la Demon Slayer. Et voilà pour le nez de profil. Maintenant, voilà un autre exemple de nez que j'aime bien utiliser parfois. C'est une sorte de petit demi-rectangle incliné avec des petits ombrages. Et ça, c'est vraiment très pratique pour représenter le nez. C'est vraiment la méthode des débutants. Après, vous pouvez changer selon vos préférences. Maintenant, passons à la partie suivante, la bouche. Là, pour le coup, parmi toutes les parties, c'est vraiment la bouche la moins compliquée. Surtout si vous choisissez le niveau le moins détaillé possible. Pour faire une bouche, on va commencer par tracer un petit V. Ça, c'est niveau très détaillé. Ensuite, on va faire une sorte d'arc retourné au-dessus. On trace des lignes à côté du petit V. Et on bouche avec les petites lignes de mâchoire. Ensuite, on fait la bouche ouverte. Puis, on fait les lèvres inférieures. Bon, bah là, j'ai pas assez de place pour les faire, mais normalement, vous les faites de manière mieux détaillée. Et ensuite, à ce niveau-là, il y aura des petits ombrages pour faire plus réaliste. Maintenant, les dents, la langue et l'intérieur de la bouche. Alors, il y a une ombre à ajouter, c'est l'ombre de la lèvre inférieure. Celle-là, elle est vraiment obligatoire. C'est vraiment cette ombre-là qu'il faut mettre dans tous les styles de bouche. Et pour une bouche pas très détaillée, c'est vraiment ultra simple pour le coup. Vous avez juste qu'à faire ça. Juste un smiley. Alors non, faut quand même rajouter quelques petits détails. Un petit trait en haut et l'ombre inférieure dont je vous avais parlé avant. La prochaine partie que nous allons aborder dans cette vidéo, ce seront les yeux. Alors pour dessiner des yeux sur un visage, c'est pas très compliqué, surtout comparé à l'étape suivante, sans spoiler. Alors il faut aussi mentionner que ça c'est uniquement un style d'œil, mais vous pouvez très bien avoir le vôtre. Alors ça c'est l'œil fin de face. Pour commencer, il faut faire cette forme bizarre, une sorte d'ovale, losange, et rajouter un petit tiret au-dessus comme ça. Ça apportera du réalisme à votre œil. Ensuite, le rond, et voilà, vous avez fait un œil. Maintenant, l'œil rond de face. Alors lui, vous faites une forme ronde avec un peu ouverte. Ensuite, vous faites un rond dedans et la ligne au-dessus. Et voilà. Maintenant, nous allons commencer à dessiner l'œil de profil. Alors là, vous faites juste le signe plus grand que en maths. C'est aussi simple que ça. Vous complétez en faisant un arc, puis un petit rond dedans et le petit fameux tiret. Ça, c'est pour un œil fin de profil. Maintenant, passons à l'œil fin de 3/4. Pour celui-là, c'est hyper simple. Vous n'avez qu'à faire un mix des deux formes vues auparavant. Enfin, vous faites la forme que vous voyez. Et aussi, dans toutes les formes, la ligne du haut est censée être plus épaisse que la ligne du bas. Ça s'applique à toutes les formes, de toutes les vues et 3 petits points. Maintenant, passons à l'œil rond de profil. Alors celui-là, comme c'est un rond en perspective, bon, vous faites un ovale, vous rajoutez la petite ligne au-dessus et vous tracez la pupille. Pour l'œil de 3/4, nous allons effectuer un peu la même chose que l'œil de profil, sauf qu'il va pas être plus petit que l'œil de profil et pas plus large que l'œil de face. Il va être vraiment entre les deux. Il est temps de passer à la dernière étape, et certainement la plus compliquée, les cheveux. Alors pour les cheveux, je vais être obligé de dessiner une tête pour un exemple. C'est dans cette étape que vous allez comprendre pourquoi placer l'épi est si important. L'épi nous servira donc de point de repère pour tracer nos mèches sur notre personnage. Et alors ça c'est que la base, mais je sortirai un autre tuto plus détaillé plus tard, ne vous inquiétez pas. Et au niveau de l'épi, vous allez dessiner cette sorte de petite hélice un peu bizarre pour montrer qu'il y a un épi là. Et vous allez regrouper les cheveux avec des petits traits.
N'oubliez pas non plus de tracer l'arrière des cheveux. Pour le prochain exemple, vous allez mieux voir toute la forme des cheveux parce que je vais dessiner une tête en perspective et je vais vous montrer comment faire dans la prochaine partie. Alors là, comme ça, elle est bien vue d'en haut, comme ça on pourra bien voir toute la forme des cheveux et tout et tout. Alors la règle de base pour dessiner des cheveux, c'est que la gravité agit beaucoup sur les cheveux. Vous allez voir que pour que votre personnage ait un look réaliste, il faut qu'il ait des cheveux qui tombent. Et si vous voulez faire un personnage un peu irréaliste, comme Son Goku par exemple, ses cheveux vont s'élever. Alors que si vous voulez créer un personnage réaliste comme Light Yagami ou même Eren Yeager, leurs cheveux vont tomber sous l'effet de la gravité. C'est presque fini, vous pourrez bientôt repartir en dessinant des têtes parfaitement. Abordons la dernière partie, la perspective. La règle d'or pour dessiner des têtes en perspective, c'est qu'il faut toujours imaginer qu'il y a une feuille de papier sur votre visage et qu'elle tourne en fonction de la direction que votre visage pointe. Car dessiner un nez, des yeux, une bouche et toutes les autres parties, c'est un peu compliqué si on n'imagine pas la structure en dessinant d'abord une chose simple, comme une feuille de papier. Alors la vidéo touche à sa fin, maintenant vous connaissez tout pour dessiner des têtes en perspective, avec des détails, la forme et tout. Vous avez tous les secrets au bout des doigts. Je vous laisse screen cette feuille en échange d'un petit like et d'un petit abonnement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça c'est ma chaîne secondaire et j'ai une autre chaîne principale, alors allez la checker s'il vous plaît. Je vais vous mettre le lien juste ici, ne vous inquiétez pas.